Et en plus, maintenant, on est en direct sur Facebook. Donc c'est le moment de dire coucou aux gens de Facebook qui nous rejoignent en live. Ouais, ce soir, les gars, on est à Villiers-sur-Marne. Et oui, cette semaine, on est à Villiers-sur-Marne et non Marne-la-Vallée, parce que je t'avoue que j'ai passé ma soirée. C'est horrible. J'ai fait la Johnny Hallyday, tu sais, le bonsoir Clermont-Ferrand. Non, ah c'était ça, c'est Clermont-Ferrand. Ouais. Il y a tellement de... Putain, pardon. Les mecs qui viennent de débarquer sur Facebook et donc on vient d'arriver, nous on sait pas ce qui s'est passé, c'était marrant. C'est juste qu'en fait depuis le début de la soirée j'ai un problème, c'est que Villiers-sur-Marne et Marne-la-Vallée, je trouve que ça se ressemble beaucoup. Et parce que tu vois, il y a les lettres, juste elles ont été dans le désordre. Et donc à chaque fois que je parlais de Villiers-sur-Marne, ce qui est la ville où on est ce soir, je disais Marne-la-Vallée, ce qui est la ville où on n'est pas ce soir. Et donc au début c'était rigolo, puis à la fin ils étaient un peu genre ouais voilà, faudrait quand même faudrait nous respecter un petit peu là. Hein. C'est une bagarre entre Ikea et Mickey, ce qui est vraiment très très rare. C'est Mickey contre une étagère, il glabute. Plutôt. Non, définitivement je suis une étagère. Donc chaque semaine, je vous disais, il se passait des trucs. Et cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui est un peu passé à côté. Enfin, j'ai oublié d'en parler il y a quelques temps, et pourtant ça m'a fait beaucoup rire. Je sais pas s'il y a des fans de Formule 1 dans la salle. Oui. Ok, 3, tu vois. Alors qu'à Marne-la-Vallée, ils sont beaucoup plus. Mais enfin bon, après, je sais pas. À Villiers-sur-Marne, il y a 3 fans de Formule 1, donc vous êtes peut-être au courant. Il n'y a plus les Grid Girls. Ouais, les Grid Girls, c'est les filles, tu sais, qui sont en maillot de bain au début de la course. Sur la grille de départ, tu vois. Et ben ça, ils ont enlevé maintenant. Ils ont dit non, ça y est, c'est terminé, on enlève. Alors bien sûr, ça a fait un bruit énorme. Tous les fans de Formule 1, ils ont fait quoi? Mais c'est l'essence même de la Formule 1 qu'on enlève. Il faut pas. Essence, c'est peut-être pas le mot idéal. Mais je veux dire, toi, ils disaient, si, c'est l'essence même de la Formule 1, c'est ça qu'on enlève. Et moi, je m'étais dit, tu vois, je pensais pas que la Formule 1 reposait essentiellement sur des filles en maillot de bain, tu vois. Moi, je m'étais dit bêtement, le symbole des sports automobiles, c'est plutôt l'automobile, tu vois. Et en fait, pas du tout. Et oui, ils disent ça. J'ai l'impression que c'est les mecs qui te disent, putain, il y a plus de bonnets de bain à la piscine, ce sera plus jamais de la natation. Si, c'était pas le truc indispensable, hein. Les gens vont continuer à nager, et là c'est pareil, les Formule 1 vont continuer à rouler, quoi. Il y a quand même très peu de chances que les mecs sur la grille de départ dans la bagnole, ils font elles sont où les meufs? Ben on fait quoi du coup, nous? Alors les filles ont disparu, mais par contre ils vont les remplacer par des enfants. C'est génial, ça va apporter un nouveau public. Avec des mecs devant leur télé, je suis féministe maintenant. Ils vont habiller pareil, en petits shorts et tout. Oh là là. Et puis cette semaine, j'avais très envie de parler de... Pardon, je vais reprendre cette phrase-là parce qu'elle est vraiment chelou. Cette semaine, j'avais très envie de parler... Un mot sur deux, tu sais. C'est reconstruis toi-même le sketch de Verino. Et dis Internet, cette semaine... Le mec, il capte pas. Oh, il en a un. Cette semaine, j'avais très envie de parler des élections en Russie, parce que là c'est dimanche, et là j'avais très envie d'en parler, parce que c'est vrai qu'il y a un suspense terrible. Qui de Poutine va être élu? Ça c'est... On est perdu, on sait pas. Il y a 8 candidats, Poutine il a 70% des intentions de vote. Il y a 8 candidats et Poutine il a 70% des intentions de vote. C'est vraiment... tu vois, le deuxième derrière lui il est à 10% d'intention de vote. C'est vraiment... Voilà. Même si tu veux pas faire confiance au sondage, il y a un moment... 60 points de potentiel d'erreur. Voilà, ouais. Ça sent la victoire. Ça sent la victoire là. Il n'y a personne en face de Poutine. Vraiment, il y a un truc... Personne en face de Poutine, il n'y a aucune alternative crédible. Il y avait un mec, je sais pas comment il s'appelle, Alexei... Je vais regarder, j'ai noté. J'ai noté son nom parce que je savais que je me raterais. Donc j'ai noté... son nom. Pardon, je suis sur YouPorn. Putain, je suis parti vite là. Le mec a oublié qu'il y avait des gens. Attends, j'ai noté... Alexei Navalny. On s'en bat les couilles. J'ai vraiment reçu ça de votre part. Et ouais, génial. On a le nom, on est très content. Voilà. On comprend que tu confondes les villes. Navalny, franchement, il y a très peu de chances que tu dises autre chose à la place. Donc je lui disais, il n'y avait aucune alternative crédible en face de Poutine. Il y avait juste... J'ai failli oublier Poutine, là, c'est quand même grave. Et si je te dis que c'est des frites avec de la sauce?
La seule alternative crédible, donc c'était Alexei Nalavitch. Vous êtes mignons d'essayer de m'aider. Navalny. Laisse tomber, laisse tomber. Eh ben bravo. Alexei Navalny, alors Alexei Navalny, malheureusement, sa candidature n'a pas été validée par le pouvoir en place. C'est vraiment pas de bol, hein. Sachant que le pouvoir en place, c'est Poutine. C'est marrant, mais en tant qu'Européens, on a quand même du mal à voir la Russie comme une vraie démocratie. Alors que pour le coup, les gens votent vraiment pour Poutine, hein. Vraiment, 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 parce qu'il n'y a que lui qui a réussi à sortir la Russie de ce chaos qu'il y avait dans les années 90, donc les gens votent pour lui en masse, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien en face, vraiment personne n'a... Même lui, il ne s'investit pas, tu vois. Il n'a pas fait de campagne. Enfin, il a fait une campagne, si, il a fait un discours de 3 minutes. C'est pas une blague, il a vraiment fait un seul discours de 3 minutes. C'est-à-dire que le mec a fait, je me présente. Voilà. Il n'a pas participé au débat télé, c'est quand même... T'imagines? Il y a des débats télé, donc il y avait les 7 autres qui se battaient en faisant « Non, c'est pas ça! Quoi? Je vous laisserai jamais !» Et dans leur tête, ils faisaient on se bagarre pour 2 points, les gars. Ah, il s'est pas présenté comme ça, parce qu'en fait, tout simplement, on avait un moment... je dis n'importe quoi, c'est fait exprès, hein, parce que je suis en train de meubler pendant que je recherche mon texte. Ah oui, il n'a pas participé au débat télévisé parce que je pense qu'il faisait autre chose tout simplement, hein. Il avait autre chose à faire, il est quand même très occupé. Ouais, donc je pense qu'il était torse nu quelque part en Tchétchénie en train de torturer des gays, à mon avis. Ou d'empoisonner des gens en Angleterre. Mais empoisonner, on ne sait pas si c'est la Russie. Ça, ouais. Je vais retrouver le nom du mec aussi parce que alors, lui... Ah non, attends, je vais l'avoir. Non, c'est pas Navalny, c'est pas le même. C'est pas Navalny, c'est... J'ai un moyen mémotechnique, putain. Scrip et Paypal, c'est Skripal. Sergei Skripal. Putain, c'est tellement une bonne nouvelle pour moi, je suis déçu que vous l'ayez pas avec moi. Il a appris plein de noms russes que nous on connaît pas. Vous l'avez vu en Angleterre, il y a donc cet ancien espion, cet ancien agent double, hein, espion, qui a été empoisonné dans le parc avec sa fille en Angleterre. Sergei Skripal, il s'appelle comme ça. Mais la Russie, ils ont dit c'est pas nous. Et c'est vrai que c'était les seuls à avoir une raison de le tuer, mais voilà, on sait pas si c'est eux. Après, c'était les seuls qui avaient les moyens de fabriquer la substance avec laquelle ils l'ont tué, mais bon, c'est vrai qu'on là, il y a encore un doute, hein. Putain, c'est fou les Russes. Hein. On n'en a aucune idée. Alors le mec est pas mort. Le mec et sa fille ne sont pas morts. Ils sont dans un état critique à l'hôpital. Ouais, c'est le moment où tu dis, j'ai pas envie d'être à la place du mec qui a raté l'assassinat quand même. Tu sens, ils sont pas morts, Boris. Hein? Comment ça, ils sont pas morts? Si moi j'ai suivi la procédure, montrez-nous procédure. Enfin, je peux vous montrer, mais comme il n'y a pas de cobaye. Et Theresa May, derrière, a décidé évidemment de monter au créneau, parce qu'elle disait que c'était la Russie qui faisait ça. La Russie a dit non, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous. Donc elle a décidé d'être brutale. Elle a dit non, on arrête, on vire les 23 diplomates. Il y avait 23 diplomates en Angleterre, enfin il y en a un peu plus que ça, mais il y en a 59, je crois. Enfin, elle a décidé de virer 23 diplomates du territoire, et donc tout le monde a fait ouais. Puis après elle a dit, puis de toute façon, on n'ira pas à la Coupe du Monde de football, et tout le monde a fait. Je te jure, le prince Harry derrière, il a dit peut-être on peut s'énerver après la Coupe du Monde, non? C'est marrant parce que je comprends bien qu'elle a besoin de marquer des limites à un certain degré. Mais la Coupe du Monde de football, vraiment, il y a un impact. Il y a des chances que vraiment des gens qui fassent quoi? Putain, déjà les Grid Girls, c'était limite. Maintenant, on nous enlève la reine d'Angleterre des matchs de foot. Rassurez-moi juste, elle venait en maillot de bain ou pas? Et c'était ma chute. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo ce soir. Rendez-vous